Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc on commence, on avait dit qu'on allait le faire, mais on commence le mois des recommandations officiellement. Donc début mois de mars, on y va en force en plus avec un premier film qui s'appelle The Wicker Man, 1973, réalisé par Robin Hardy. Seb, avant que je te demande si tu as aimé ça, là, je vais juste faire un shout-out aux gens qui l'ont recommandé. Qu'est-ce que tu en penses? Yes, allez-y. Donc là, c'est un peu un cheat parce que c'est un de nos éditeurs, Lane Baker. On te salue, Lane Baker. Merci de la recommandation. Faut dire que Wicker Man, il y avait déjà son culte Halloween. Tu sais, toi, Seb, je pense que tu en avais entendu parler à 2-3 reprises, Moi, même si tu l'avais pas vu. j'ai vu le remake avec Nicolas No Cage way! T'avais à vu un, ça? à un certain moment dans ma vie. J'ai Comment vu ce ça? film-là. Je sais pas, il traînait, j'avais rien à faire. Honnêtement, là, Ouais. je peux pas retracer le pourquoi j'ai regardé ce film-là. Il était là, il était dans le DVD, je l'ai regardé. Je me souviens avoir particulièrement pas aimé ça. OK. Mais j'étais curieux parce que je savais que j'avais compris en regardant un peu sur Internet que c'était censé être un film super culte. Puis je pense qu'en fait, j'ai peut-être regardé en pensant que c'était celui qu'on a regardé aujourd'hui pour me rendre compte que c'était le remake. Puis j'ai un souvenir très très vague en plus. Ça veut dire que j'ai écouté là, quand même très très longtemps. Là, De celui de Nick Cage. celui de Nick Cage. Mais j'ai un souvenir de mauvais goût dans ma bouche. Le pire, c'est que j'allais te proposer que maintenant on fasse Nick Cage par curiosité, mais bon, Tu l'as-tu vu que tu déjà l'as vu, déjà... toi? Tu l'as-tu déjà vu? Non, je l'ai jamais vu. Mais peut-être qu'il est pire que ce qu'il est vraiment, mais c'est dans ma tête, je veux dire, là, qu'il est pire que ce qu'il est vraiment. Tu sais, je me souviens que j'étais quand même très jeune. Je me souviens juste d'avoir eu le feeling qu'il manquait un peu d'action dans le remake, mais peut-être que j'étais pas ouvert. Il y avait peut-être des bons dialogues puis des bons sous-textes comme dans Ben, celui-là. mettons J'étais pas là, ouvert à ça, fait que j'ai manqué complètement. Là. mettons que je te mets sur une voie, là, il y a 3.6 sur 10 sur IMDb, là. Le remake, fait que t'étais Ouais, peut-être pas... je suis dedans. Ouais, je pense que t'étais dedans. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que Lane Baker, notre éditeur, il nous avait recommandé 2 autres films. Mais qu'est-ce que je vois de sa liste? Parce que après coup, Wicker Man, c'est le seul que j'avais pas vu, donc c'était presque sûr que j'allais le prendre. Puis Mhm. en plus, il était accessible dans ma collection. Mais il avait aussi recommandé Héréditaire, ce qui est le film que moi et Seb, on a vraiment aimé, que j'avais fait écouter à Seb pour savoir s'il voulait faire le Ouais. podcast avec moi. Donc ça, tu sais, on n'allait pas le retraiter. Puis on a souvent dit aussi dans l'épisode de Midsommar, qui en plus fait un lien avec The Wicker Man, on s'entend, là, c'est Ouais. indéniable. Donc, en fait, c'est Héréditaire, ça, selon moi. Puis l'autre film qu'il a mis, c'est Rosemary's Baby dans sa liste, que aussi j'avais fait écouter chez vous, à toi. Ouais, je C'est sais, ça, je l'ai vu. Oui, je l'ai fait vu. que, tu sais, c'est toutes des grosses pointures, puis des gros films qui, selon moi, ont marqué leur génération, époque par époque. Puis, tu sais, Héréditaire, selon moi, ça va être un des films qu'on va entendre encore parler longtemps dans l'histoire de l'horreur, puis dans l'histoire du cinéma, là. Mhm. Au même titre que Rosemary Baby, puis Wicker Man. Fait que c'est un peu une liste de cheats, parce que là, on va faire d'autres films qui sont peut-être plus obscurs par d'autres personnes que vous nous avez recommandés aussi. Donc, vous allez voir que vos films vont potentiellement sortir. Mais celui-là, tu sais, il n'y avait aucun mauvais choix à faire. Puis Exact. The Wicker Man, je l'avais comme tout le temps sur mon back burner, mais tu sais, c'est un film 1973. Des fois, tu te dis, ça avait l'air un peu lourd, un peu dense comme film. J'étais pas sûr si ça me tentait d'y aller. Puis je regrette parce que je sens que il me manquait un film que je vais pouvoir Ouais. réécouter Mais je constamment comprends encore. ton feeling. Moi, en plus, moi, je suis moins un fan un peu de plus vieux films. Mais je le suis de plus en plus. C'est ça qui est bizarre. Mais je sais pas si tu te souviens, à la base, quand on regardait des films dans ton sol, tu me proposais tout le temps de Ouais. regarder des plus vieux films. Puis j'étais genre, hey, tu gosses avec tes vieilles affaires. Ou je voulais voir des trucs Oh, ouais. plus récents. On dirait que ça commence à grandir pour moi. Puis, mettons, tu m'aurais proposé The Wicker Man il y a une couple d'années, je t'aurais probablement deny. Puis en plus, toi, t'étais bon pour comme garder ton point, puis juste être barré de pas vouloir l'écouter. Le fait que j'aurais pas réussi à te le faire écouter. Probablement pas. Ça aurait fini que tu l'aurais regardé seul, celui-là. Mais oui, là, on va y aller avec Seb. Comment t'as trouvé The Wicker Man qui nous est proposé par Lane Baker, nos éditeurs? Plus le film avançait, plus je l'aimais. C'est vraiment un bon signe. Il commence très tranquillement, puis il bâtit. Pas en intensité, ni vraiment en mystère, parce que tu es capable de deviner un peu qu'est-ce qui se passe, puis que tout le long du film, by the way, on va tout spoiler, donc
Anyway, by now, à moins que vous soyez un nouveau auditeur, vous savez. Sinon, ben, on spoil. Spoil, Tu sais, spoil, spoil. spoiler alert maintenant. En fait, tout le monde est dans le coup, sauf le policier. La tangente que j'avais pas anticipée, mais qui était bien, c'était le conflit de religion puis d'idéologie que j'ai Ouais, trouvé vraiment à point. Parce que souvent, ces affaires-là, ça peut devenir super symbolique puis super lourd très, 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 très rapidement. Puis je ouais. trouvais qu'il était vraiment à point dans Mais le sens où honnêtement, les comparaisons puis les thèses sont vraiment clairement dites, mais sans j'ai que ce fait. soit lourd. Ouais, mais c'est ça, je suis d'accord avec toi. Puis j'ai fait l'exercice aussi d'écouter de la Director's Cut, mais la Extended Cut, OK? Il y a 3 cuts de ce film-là. Mhm. Toi, t'as écouté celle qui était, je pense, de 89 minutes sur l'édition que je t'ai passée. 88, ouais. OK, moi, j'avais la Extended Cut à 99 minutes. Fait que ça faisait un peu comme Silent Night, Deadly Night, quand c'était des moments ajoutés, la qualité d'image devenait moins bonne. OK. Si ça te tente maintenant ou tantôt, je peux te dire tout ce qu'il y avait dans la Extended Cut. Puis justement, je trouve qu'un des faits, c'est que ça joue plus sur la religion, ça renforce plus un peu l'aspect religieux, mais ça devient peut-être un peu trop alentour de ça, puis un peu trop in your face. Fait que j'aimais quasiment mieux les cuts qui ont été faits à ce niveau-là. OK. Fait ce qu'ils ont fait dans la original cut, au fond, j'imagine celle du cinéma, c'est qu'ils ont allégé un peu le thème en coupant des débats puis des altercations au niveau de la religion. C'est ça, je comprends? Ouais, exactement. Puis presque tous les moments forts, sauf un, sont gardés dans le film. C'est qu'il y a un moment que j'aurais peut-être gardé qui était dans Extended Cut, puis qui aurait pu être intéressant de voir dans le film aussi. Qui est? Qui est que, dans le fond, tu sais, il y a une scène où est-ce que le policier, je vais l'appeler le sergent, Mhm. il sort à l'extérieur, puis là, tout le monde fait l'amour. C'est vrai qu'elle filait couper un peu cette scène-là. Mais elle l'est pas tant que ça. C'est OK. qu'après ça, il retourne en dedans. Puis là, il y a une scène de chant encore. Puis il y a des personnes qui chantent, puis ils ont toutes coupé cette chanson-là. Ce qui est dommage parce que moi, toutes les chansons dans ce film-là, je les ai excessivement appréciées. Ouais, hein? C'est le vibe, tu sais, un peu folklore irlandais, écossais, Ouais. est vraiment hot, là. Puis ça donne Comme, le goût d'aller écouter des chants irlandais ou comme écossais, là. il a l'air de faire froid sur l'île, mais les champs rendent la place chaleureux. Tu sais, ça s'appelle Ouais. Summer Isle, mais elle dit qu'il a pas l'air de faire chaud. Non, mais c'est ça. C'est drôle de dire ça parce que le film est censé être un vibe de printemps, puis essayer qu'il fasse le plus chaud possible, mais ils ont filmé en novembre puis en décembre, puis il faisait OK. fret là-bas. Ah, c'est Fait sûr. que c'est pour ça que t'as un vibe de froid, mais c'était pas censé être aussi froid, genre. Tu sais, ils voulaient que ça soit le printemps, mais ça coûtait moins cher, je pense, filmer à ce moment-là. Mais en Mhm. tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, quand il remonte à son hôtel après, ben là, t'as une chanson qui a complètement été coupée, puis t'as le King, je vais l'appeler le prêtre, qui est Ouais, Christopher Lee, là, ouais. qui est le lord un peu de l'endroit, le Lord Lord Summeris. Summer Isle. Summer Ouais, Isle. exactement. Donc, lui, il donne un jeune comme adolescent un peu à Willow, qui est la barmaid, Mhm. pour qu'elle fasse l'amour avec lui parce qu'il dit que elle, c'est qu'est-ce qui est le plus proche de la déesse de l'amour et du sexe. OK. Puis il lui donne pour qu'elle, je pense qu'elle le dévierge. OK. Puis là, les gens, ils arrêtent de demander leur chant pour comme un peu écouter. Puis ils ont tout le sourire. Puis t'as Christopher Lee qui fait un peu un speech sur comme les animaux, puis les humains, puis leur relation face au sexe. Mais je trouve ça intéressant parce que l'espèce de tentation que vit le sergent envers elle aurait été un peu plus prononcée dans la OK. scène où est-ce qu'elle chante puis qu'elle elle fait un peu son chant Ouais, ouais. De d'invitation sirène. sexuelle. Moi, je la trouvais vraiment cool, cette scène-là. Puis je l'aurais gardée dans le film, mais sinon, tu sais, ça apportait plus de lourdeur que ce qui a été coupé, puis c'était quand même correct que ça soit coupé, là. OK, c'est intéressant, ça. Tu C'est sais, vrai que parce c'est... que le film, tu sais, il commence avec lui en avion qui survole des îles. Ouais. Mais tu sais, à la base, ça commençait avec lui qui parle avec un autre sergent, puis là, il marquait Jésus en graffiti, puis là, il fait quelqu'un a trouvé. Là, il fait oui, même si c'est un beau message, il y a un temps pour tout, enlève le graffiti. Là, après ça, t'as deux autres policiers qui parlent de lui, puis qui disent qu'il est prude, puis même si ça fait 2 ans qu'il est marié, il n'a pas encore fourré avec. Fait tu sais, ça l'établit encore mieux qu'il est vierge, OK. mais tu sais, c'est pas tant nécessaire dans la cote, puis on dirait que ça essaie de vraiment de grounder le personnage, mais je trouve que malgré tout, dans la cote du cinéma qu'on a, Mhm. on comprend quand même le personnage, là. Ouais, puis c'est ça que j'ai trouvé bon, là. Il n'y a pas eu genre mille et un flashbacks pour nous expliquer le personnage, juste assez pour qu'on comprenne qu'il est investi dans la religion, puis que c'est ça qui le drive, puis anyway, à son époque, c'est quelque chose qui était important, j'imagine,
Ben oui, Euh, bien plus de place dans la société. Là. Il commençait à avoir une dissociation là, vraiment dans les années 60 entre la religion et les gens, mais elle était quand même très importante. Là. c'est ça. Fait que ça, on comprend ça de facto. Le fait qu'il soit puceau, si tu comprends juste avec la cote du théâtre, tu le comprends juste à la fin quand il le dit. Ouais. Mais c'est vraiment pas choquant ou relatif à l'histoire, dans le sens où même quand la fille, justement, Willow, elle essaie de le de la tirer dans sa chambre pour coucher avec lui, le genre de tentation qu'il y a d'y aller, elle aurait pas été, mettons, mieux fait si on avait su à ce moment-là qu'il est vierge. Comme ça aurait Non. rien ajouté, j'ai l'impression. Fait que moi, j'étais satisfait avec l'histoire comme qui a été contée Ben du point oui, parce que, du tu sais, backstory du gars. Là. quand il y a sa tentation, tu vois juste ça comme le fait qu'il résiste à cause qu'il croit en la religion catholique, puis aussi en l'instigation, pas l'instigation, mais le. Il me manque un mot du mariage, là. Tu sais, tout ce qui entoure le mariage. L'institution du mariage. L'institution du mariage, exactement, d'un point de vue catholique. Fait à cause de ça, tu te doutes que, tu sais, il faut qu'il soit abstinent ou du moins qu'il faut qu'il soit fidèle à sa femme, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Du point de vue, juste quand il dit qu'il y a une femme, au fond, puis qu'il est marié, sa tentation est là, puis son refus est justifié, au fond, là, parce qu'il clairement, il croit pas en l'adultère, ce qui est comme un affront, au fond, à sa croyance au mariage. Là. Ouais, Fait que exactement. juste ça, c'est grandé, mais j'ai aimé la vibe de tout le monde y ment, puis la façon que tout le monde joue avec les mots, puis comme tourne autour du pot, là, comme dès qu'il sort, tout le monde nie la présence de la jeune fille. Puis là, un coup que c'est clair que la jeune fille a déjà existé puis qu'ils savent c'est qui, mais là, plus personne joue à l'idiot. Tout le monde est rendu sur le même pas, au même endroit Ouais. que lui. Ah ben oui, elle a existé, mais elle est morte. Puis là, Mais es-tu pour nous, morte? la mort est pas pareille, tu Ouais, sais. c'est Puis... ça. Puis là, tout le monde, il joue vraiment sur les mots, mais ce que j'ai aimé, c'est que on dirait que toute l'île, chaque personnage qu'il rencontre est rendu à la même place que lui dans son investigation. Puis c'est pas possible, mais en tant que tel, mais c'est le fun parce que il y a personne qui est offbeat puis genre il retourne le voir puis là il est comme non, elle est morte. Non, tout le Ouais. monde sait qu'elle est pas morte. Fait qu'ils En vont fait, avec. qu'elle a existé, tu sais. Fait que tout le monde fait juste renchérir sur le mystère, mais tout le temps au bon endroit par rapport à son enquête à lui. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé ça. Euh, quel autre qui a ressorti pas mal? Le fait qu'il soit pris sur l'île aussi, je trouvais que ça ajoutait du mystère. Tu sais, ça aurait pas pu faire comme dans Midsommar, je pense, où ils sont comme n'importe où inland, là, comme tu sais, où il aurait pu se sauver et revenir avec plus de constables Ouais, ouais. n'importe quand. Le fait qu'il soit sur une île, ça faisait vraiment qu'il était laissé à lui-même. Ben, c'est ça, vu son statut d'agent de police, ben c'est ça qu'il faut qu'il ait, là, comme Exact. l'isolement. Là. Mais un fait qui m'a vraiment surpris, là, Seb, là, c'est que Robin Hardy, le réalisateur, il Mhm. a presque plus fait de film après. Ah ouais? Ouais, puis je pense que ça s'explique par plusieurs choses. Ben, il a fait The Fantasist, un genre de film qui avait l'air vraiment quelconque dans les années 80. Puis après ça, en 2000 quelque, 2013, je pense, je me souviens plus de la date, The Wicker Tree, qui est comme un spiritual sequel à ça, OK. mais qui est presque aussi bien coté que le remake. Là. Donc, à ce qui Ah, paraît, OK, c'est ouais. vraiment pas Pas utile. un gros succès. Mais il y a juste 3 films à son actif. Puis, y a-tu des trivia à savoir pourquoi? C'est-tu un gars qui voulait faire du montage, puis quelqu'un lui a planté un Non, non. projet dans les dents, puis il l'a fait, mais ça n'a Non, pas mais ça, donné c'est un ça? classique histoire triste de Hollywood. Là. En tout cas, sinon, t'as Anthony Shaffer qui était un scénariste un peu mieux connu. Lui, il a fait Frenzy pour Alfred Hitchcock avant, puis sinon, il a fait des films comme Mort sur le Nil, puis il était quand même plus connu. Fait que t'avais un bon scénariste que lui, il a plus continué. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça va peut-être t'expliquer avec. On va y aller avec le budget. Tu penses qu'il était de combien? Ouais, ouais, à l'œil, pas tant que ça. C'est en 73, à Ouais. part Christopher Lee. C'est ça, Lee? Ouais, c'est ça, Christopher Lee. Il y a pas tant de grosses pointures à mes yeux. Policier, j'ai vu en faisant mon recast qu'il avait été casté dans un paquet d'autres affaires. Mais est-ce qu'il était big dans le temps? Ça, je sais pas. Je vais y aller comme un 300 000, genre, pour l'époque. Puis il n'y a pas de décor à part des costumes pour le festival à la fin. C'est. Le budget était de 810 000, OK. qui Quand équivaut à même. plus ou moins de 5 millions maintenant. OK, OK, OK.
Shit, quand même gros, non? Puis là, oui, quand même, mais en plus, ce qui est drôle, c'est que tu parles de Christopher Lee, mais Christopher Lee a coûté aussi cher que le dinosaure dans, dans Tamien de T-Rex. Christopher Lee était gratuit? Ouais, Christopher Lee, il croyait vraiment gros en le film, puis il a continué à y croire tout le temps. Puis il trouve encore que c'est un de ses meilleurs rôles que j'ai jamais fait au cinéma. Es-tu sérieux? Ouais, puis quand il a participé au projet, il a été gratuit, puis il dit il y a du monde qui ne me croit pas que j'étais gratuit dans le film, mais j'ai le contrat pour le prouver. Là. Puis il y a le contrat qui dit qu'il était pas payé. Là. Mais lui, il croyait au film, puis il voulait être dans quelque chose qui allait être intemporel. C'est Ce bon. que l'histoire lui a donné raison. Là. Ben oui. Mais au final, qu'est-ce qui arrive, c'est que le film a fait un box-office de 100 000 $. Oh, t'es-tu Puis là, sérieux? qu'est-ce qui arrive, c'est que là, au début, ils ont été voir Roger Corman. Que Roger Corman, t'as sûrement entendu parler, il a produit des films tels que Forbidden Planet, puis sinon, comme là, j'ai un blanc, Chopping Mall. Ok. Mais Chopping Mall, c'était pas lui, mais c'était dans sa famille. Mais tous les films, il produisait comme un fou. Là. Il y a au-dessus de 200-300 films à son nom comme producteur. Il produisait Holy vraiment shit. des films d'horreur. Il produisait beaucoup aux États-Unis. C'était lui aussi qui produisait beaucoup de films européens. Et là, ils ont Ok. approché Roger Corman, mais finalement, ça n'a pas marché. Puis il y a un studio qui est arrivé avec une meilleure offre, mais le studio a comme enterré le film. Finalement, ils ont comme pas cru au film. Ils l'ont fait couper à bien des endroits. Ils l'ont présenté dans un double feature. Puis le film a vraiment pas été populaire. Puis c'est Mhm. une année des jeunes qui ont comme connu ce film-là, je pense en Irlande ou je me souviens plus trop quoi, des jeunes producteurs, ils ont fait revivre le film puis ils ont réussi à trouver une cote complète. Ok. Puis c'était la cote qu'il avait envoyée à Roger Corman au début quand il voulait qu'il soit le producteur aux États-Unis. Ok. Et là, ils ont pris cette cote-là, puis ils ont fait ressurgir le film en nouvelle version, puis le faire ressortir pour qu'il soit écouté. Puis là, il est devenu un grand succès. Puis Christopher Lee, même à cette époque-là, il a été faire des tours de publicité. Il a été dans des villes, il a été dans des universités en Louisiane, présenter le film, des choses comme ça, tout de sa poche, parce qu'il voulait juste que le film soit connu. Puis là, le film il a vraiment pris en popularité, puis il est Aïe, devenu le aïe. film culte qui est devenu. C'est vraiment un fanboy love story, là, de genre, on l'aime, on veut que ce film-là réussisse, puis il y a des gens qui ont mis l'effort, au fond, nécessaire pour qu'il réussisse. C'est incroyable, ça. Ouais, quand même. Fait que je pense que c'est pour ça, entre autres, parce que vu que le film a été mort, je pense que c'est pour ça que le réalisateur n'a pas eu sa chance après. Ok, ok, ouais, Parce comme... que D'un point de vue professionnel, il était comme probablement brûlé, là. On lui avait donné un gros budget, il a fait ça, ça a pas marché. ben, il était Ouais, pas payant, c'est ça. c'est ça. Maintenant, il est dans la liste des films les plus. Je pense qu'il est dans le top 10 des meilleurs films de la Grande-Bretagne selon un grand magazine. Puis dans d'autres, il est vraiment considéré comme un des meilleurs films anglais là, de tous les temps. Là. Mais c'est vraiment incroyable. Ouais, vraiment. C'est vraiment hot. Là. Puis, tu sais, là, ça nous ramène à un lien que dans ce temps-là, Christopher Lee était beaucoup avec les Hammer Films, qui était une compagnie de production de Grande-Bretagne. Tu sais, il faisait des films comme Curse of Frankenstein, Dracula, Mummy, mais Ok. c'était des Hammer Films, là, c'était pas les versions de Universal Studios. Ah, ok, c'est sûr, on n'a pas. Quand on va tomber dans les monsters, peut-être éventuellement cette année, là, tu voulais qu'on traite les Universal puis les Hammer, c'est ça? Ouais, mais je voulais qu'on fasse un tour dans Universal, Hammer, puis je voulais qu'on fasse des films de Vincent Price aussi. Juste voir un peu tout ce qu'il y a dans ces Ok, coins-là, là, de temps en temps, là, dans plugger un. cool. Mais Hammer Film, tu sais, justement, Christopher Lee, c'est Dracula, là, Ah dans ouais? ces versions-là. Ouais. Bela Lugosi, c'était la version Universal, mais Christopher Lee, c'est le Dracula de Hammer Film. Ce qui est Fait, incroyable, cet acteur-là, quand tu y penses. ouais, fait, Il fait compte de coups, puis fucking Saruman aussi, là. Il est ah ouais, il y en a, genre. là. Il est Puis il est partout, dans Dracula. toutes les époques, là. J'ai un box set de 4 films de Dracula de lui. Puis j'ai un autre de 8 films de Hammer avec des Wolfman et des choses comme ça. Là. Fait qu'on va avoir l'embarras du choix de qu'est-ce qu'on va écouter. Cool. Ouais, fait qu'il y a des Hammer. Fait que là, c'était comme pas tout à fait un Hammer film, puis le monde était habitué de le voir là-dedans. Fait que je pense pour ça qu'il voulait se dissocier Ben, pas se dissocier, parce que je pense qu'il était quand même bien dans les Hammer films, mais il voulait élargir son répertoire Ouais, là, cinématographique. aller un peu plus loin, là. Je veux dire, si en plus, à cette époque-là, ce genre de film-là, ça réussissait. Je parle des Hammer films, puis des films de Dracula, tu sais, à un moment donné, peut-être qu'il lui s'est senti un peu plus comme un acteur accompli, puis il voulait justement là, aller vers autre chose, là. C'est super comprenable Ben comme oui, c'est très, démarche. très comprenable. Là, puis c'est sûrement pour ça qu'il a été gratuit, parce qu'il dit le budget aurait été vraiment plus élevé si un des acteurs, je me souviens plus lequel, je suis pas sûr si c'est le sergent ou un autre, il était producteur ou executive producer, il a mis de l'argent dedans
fait qu'il demandait moins de son cachet. OK. Puis lui, vu qu'il a fait ça gratuit, ben, il y en avait beaucoup qui étaient figurants ou qui étaient pas chers. Fait qu'il dit le film a coûté vraiment moins cher à cause de ça. Qu'est-ce qu'il aurait dû? Shit. Ouais. Fait que Seb, si tu nous diriges dans Wicker Man. L'histoire commence avec des super beaux shots aériens d'un avion au-dessus des îles. Bon, on sait après que c'est pas vraiment des îles irlandaises. Déjà, faut que je te coupe. Vas-y. Ben, ça commence avec un espèce de warning, puis j'ai pas trop compris, là, qui disait que... Ah oui! Comme si ce qu'on allait voir est un documentaire. Puis qui remerciait des gens qui pratiquaient encore ces cultes païens-là. Ouais! C'est vrai que c'est fucké, parce que là, moi, je me disais, OK, ce que je m'attendais à, c'est que la suite soit filmée comme un documentaire, puis qu'elle soit vraiment filmée du point de vue des gens de l'île. Ok, ouais, je vois le genre. Dans le genre, hey, on a filmé le documentaire lié au sacrifice, puis voici comme le backstory de ça, ce qui est aucunement le cas au final. Puis là, je me suis dit, OK, puis est-ce que il y a vraiment une île qui s'appelle Summer Isle, puis ils pratiquent vraiment des cultes là-bas, puis eux autres, ils ont emprunté cette culture-là pour en faire un film, puis ils leur remercient peut-être d'avoir utilisé leur île, puis leur bâtisse, puis d'avoir exagéré leur culture. Là. C'est comme, après coup, je me demande si c'est pas ça. T'as-tu été vérifié? Non. Parce que moi, j'ai essayé de trouver, puis j'ai pas vraiment trouvé, puis je comprenais pas le warning, il servait à quoi à 100%. Fait que ça se peut que ça soit vrai, là, que ça soit vraiment quelque chose comme ça, mais je sais que les réalisateurs, surtout le scénariste, il a vraiment lu beaucoup là, sur les rites païens, puis il s'est inspiré de plusieurs rites païens, puis de bien des choses pour essayer d'arriver avec son scénario final. Vraiment, le warning essaie de faire une connexion parce il remercie le Lord Summer Isle de l'avoir reçu. Puis au final, ben, le Lord Summer Isle, de ce on connaît, c'est le personnage fictif. Fait que là, c'est comme s'il avait filmé documentaire, mais pas un documentaire. En tout cas, c'est peut-être un genre de petit faux pas. On dirait que j'hésite à dire que c'est un élément brillant ou un faux pas. Mais c'est là pareil. Mais c'est là pareil. On peut rien y changer. Mais tu peux continuer parce que t'étais quasiment bien parti parce que c'est vrai que le shot aérien, il est cool. Le shot aérien, il est hot. Puis quand tu y penses, là, il y a un des bouts où on voit l'avion en contre-plongée. Fait qu'on voit l'île, l'avion. Puis là, tu te rends compte que l'avion qui filme cet avion-là est fucking plus haut. Ah ouais, j'ai même pas remarqué. Mais dans le sens où tu vois l'avion en tout petit, là, fait que ça veut dire qu'il y a comme il y avait un deuxième avion qui filmait logiquement. avec un angle vraiment incroyable. Fait que déjà ça. Tu disais qu'on le voyait. Ouais, non, on le voit pas, mais je veux dire, pour filmer l'avion, ça prend un autre avion. Ouais. Déjà, juste ça, moi je trouvais que c'était comme. Ils sont allés vraiment avec des gros efforts pour faire ce opening shot-là, là, puis il est majestueux. Fait que je voulais faire un shout-out à ça. Ouais. Fait que là, on est introduit au personnage de l'officier, je pense que c'est Howie son nom. Je l'appelle sergent, moi, dans mes notes. Sergent, parfait, le sergent. Le constable qui amérit sur l'île, pour être précis. Puis là, il demande aux gens de venir lui envoyer un barque. En tout cas, il veut un petit bateau pour se rendre jusqu'à l'île. C'est moins compliqué. Un tout petit bateau pour venir le chercher. C'est pas grave. Un canot, puis les gens de l'île, ils veulent pas. Puis il faut qu'ils disent qu'il est un policier puis qu'il a un mandat pour que finalement quelqu'un lui envoie. Ben, c'est là qu'il a dit qu'il cherche une jeune fille disparue. Exact. Puis qu'il y a préséance pour des choses comme ça, puis qu'il n'a pas besoin d'avoir rien, fait qu'il faut qu'il vienne l'aider. Exact. Fait que là, à ce moment-là, bon, il présente la photo de la petite fille. Fait que ça met vraiment le ton directement pour l'ensemble du film, dans le sens où lui a un poste autoritaire, puis tout le monde l'envoie promener. Ben, pas l'envoie promener directement, mais je veux dire, tout le monde se fout un peu de lui, là. Ben c'est ça, mais c'est que tout le monde dit on n'a pas vu cette petite-là. Puis là, quand ils parlent de la mère, ils sont comme ah, ouais, la mère, ouais, on la connaît, la mère est à telle place. Mais la petite fille, ils font zéro attention à ça. Exactement. Fait que là, il l'envoie dans le magasin de bonbons, qui est où potentiellement la mère se trouve. La mère est là, elle dit qu'elle connaît pas. Si je me souviens bien, elle nie l'existence de la petite fille. Elle dit moi, j'ai une petite fille, puis elle est en arrière en ce moment, tu veux-tu aller la voir?
Lui, il Ouais. va voir la petite fille, puis là, la petite fille, elle dit, ben oui, c'est Rowan, le nom de la fille qu'il cherche. Ouais. Elle dit, ben Je oui, pense que c'est Roman, ça. c'est mon lapin, il va être là tantôt. Puis là, le gars, il pense, ça, c'est la première fausse piste qui se fait donner, dans le sens qu'il y a une entité qui s'appelle Rowan dans la vie des gens, potentiellement, puis ce serait un lapin et non une petite fille. Mais lui, il a une photo d'une petite fille, là, fait qu'il sait qu'elle existe. Ouais. Ben, en tout cas, qu'il y a quelqu'un qui existe qui porte ce portrait-là, puis que potentiellement elle s'appelle Rowan. Fait que ça s'enligne vers une vraie enquête policière là, à ce moment-là. Exact. Après ça, on a la scène du bar qui est, ma foi, charmante, je trouvais. The Green Man, le nom du pub. The Green Man. J'aime ça, les noms de pub, parce qu'il y a un autre film que j'aime beaucoup qu'on va peut-être faire dans moi des recommandations, qu'il y a un pub qui s'appelle The Slaughter Lamb. Puis c'est quand même cool, c'est la même genre d'affaire, là. Une affiche avec un dessin puis un nom. Puis après ça, ils rentrent dans le petit pub de village, là. Ça a l'air d'être... Exact. C'est vraiment hot, là. Puis c'est full festif quand ils rentrent. Au fond, tu te rends compte qu'il y a peut-être le 2 tiers de l'île qui est là en train de festoyer. Il demande à parler au landlord. Puis là, lui, il dit, ben OK, ben t'as ta chambre en haut. C'est ma fille qui va venir te montrer où. Puis là, tout le bar se met à chanter au fond de Landlord's Daughter, comme quoi, genre d'éloge à la fille de l'aubergiste. Mais tu sais, ça la rend encore plus... T'sais, c'est ça que je disais que l'autre scène était cool, parce que on dirait que c'est vraiment elle, la dieu du sexe pour le village, là. Ouais, c'est ça. Puis là, tu vois, au fond, c'est la première confrontation de valeurs à ce moment-là. Parce que Oui, lui, ouais. autant, ben, c'est un Irlandais, fait que les pubs, c'est religieux ou pas, les pubs puis les auberges, c'est pas ça qui va choquer un homme, là. Mais c'est vraiment que tout le monde chante je vais dire, des profanités à propos de la Landlord's Daughter, puis elle est vraiment à l'aise dans ce rôle-là. Je pense que c'est ça la première confrontation d'idéologie dans ce film-là. Ouais, vraiment. C'est ça. Fait que là, si je me souviens bien, il finit par péter la bulle à tout le monde en martelant, je pense, le cendrier sur le comptoir du bar. Moi, être le barman, je suis genre en train de péter mon comptoir, mais Ou mon cendrier. mon cendrier, calvaire. Un des deux. Lequel va céder en premier à cette époque-là, on ne sait pas. Je ne sais pas. D'après moi, il n'y a rien qui a bougé. En tout cas, Il n'y a rien qui cède. on s'éloigne. Donc, il pète le party un petit peu en montrant la photo de la petite, puis il la fait passer au travers du bar, puis tout le monde nie au fond son existence. En fait, tout le monde nie qu'il reconnaît la petite fille. Après ça, il se fait servir de la bouffe. Il aime pas la bouffe qui se fait servir. Il demande une pomme comme dessert, puis la fille, elle dit qu'ils en ont pas. Fait que là, il est surpris, puis il se fait offrir d'autres fruits, puis là, il fait un petit commentaire dans genre, j'imagine que c'est des fruits en canne. Mais ça, c'est vraiment important qu'il soit autant surpris, là. Puis Oui. j'ai même souligné, parce qu'il met vraiment de l'emphase sur sa surprise. Il dit, dans votre ville, vous n'avez pas de pommes. Mais ça, c'est une autre chose que dans la Extended Cut, quand les deux policiers parlent d'à quel point notre protagoniste est pudique, ils parlent aussi du fait qu'ils ont reçu une lettre de telle île. Puis là, ils sont comme, ben c'est où cette île-là? Puis là, ils disent, c'est l'endroit des fameuses pommes. Tu sais, ils seraient reconnus et réputés pour leurs pommes là-bas, là. Tu vois, j'ai pas le feeling que ça m'a manqué, parce que je comprenais son feeling dans le sens où sur le mur, les gens, il y a des photos de toute leur récolte à chaque année. Ouais. Puis ils ont l'air d'être réputés au fond pour leur récolte. C'est vrai que t'as ça avant qu'il t'aide juste avant. Fait que là, tu te dis comme... Puis il me semble qu'il y a un autre personnage qui parle des pommes puis des fruits de l'île de façon plus ou moins directe. Fait que j'étais pas surpris que lui soit offensé qu'il n'y ait pas de fruits à offrir. C'est quand même une phrase compliquée. J'étais pas surpris. Oh ouais, non, mais je comprends. Je suis même pas capable de la redire. Je comprends ce que tu dis. Fait que, bref, il est en crise. Il n'y a pas des fruits frais. Il s'en va se coucher. Ouais. Puis c'est là où, si je me souviens bien, c'est en allant se coucher. Non, il sort prendre une marche avant d'aller se coucher, puis il est témoin de la scène d'orgie sur la place. Ouais. Et puis, des gens qui font des trucs weird aussi dans le cimetière. Je me souviens pas. Je pense que dans le cimetière, ils sont pas en train d'avoir des relations sexuelles, mais ils font d'autres trucs. Il y a quelqu'un qui arrose les tombes avec un c'est arrosoir, puis il y en a une autre femme qui est complètement nue, puis elle pleure sur une tombe. Elle pleure. Ouais, j'ai eu l'impression qu'elle pleure, moi. Ouais, Toi, t'as l'impression qu'elle jouit? C'est pas clair.
J'ai Ok, eu moi, un je doute. moi, je la voyais J'ai- plus comme pleurer. Là. Mais je pense que Mais- j'ai fini par tendre vers elle pleure, mais j'avais un doute. C'est peut-être voulu d'être justement Pour la confondant un limite, peu. ouais. Finalement, bon, là, il va se recoucher. Puis c'est là, parce que là, il est offensé pour vrai. Puis c'est là où on a l'espèce de balade là, où Willow. Moi, je l'ai appelé l'hymne de la séduction. Oh, Mais oui, mais parce que, tu sais, oh, elle c'est dit bon. I'm young and fair, please come. T'as juste I'll scratch your thing, the thing I'll show you. Tu sais, c'est vraiment sexuel là, tout au Ouais, long de la ouais, chanson. Mais qu'est-ce qui est spécial aussi, c'est que la là, danse. t'aurais à la base, dans la extended cut, ils mettent la scène que Willow fait l'amour à ce moment-là avec le jeune. OK. Puis celle-là est comme repoussée vraiment à 1 heure du film. Fait qu'ils ont comme changé le timeline, mais long story short, nous, on parle plus de la version régulière, qu'on pourrait dire, du film. Puis c'est là que l'hymne de la séduction a lieu, puis que, man, est-ce que je la trouve bonne, cette tune-là? Je l'ai Ouais, réécouté ben, 2 fois. c'était envoûtant quand même. Tu sais, puis à danse, puis mettons, les numéros musicaux, ça Ouais, peut rapidement tourner cheese puis mauvais. Puis ça, ouais. j'ai trouvé ça bien exécuté. Ça fait 100% ce que ça doit faire. Exact. De un, il faut le dire, Willow est nue, Effectivement. complètement nue, puis elle cogne en même temps. Elle fait comme un rip en cognant vers la chambre du sergent pour la tirer. Ouais. Puis en faisant des tables. Mais tu sais, faut dire que de un, l'actrice, c'est une femme hyper séduisante, mais elle a un chant vraiment bon, avec un beat encore une fois qui va vers les espèces d'hymnes écossais ou les hymnes envoûtants. Tu sais, ça fait 100% ce que ça devait faire, là, le film. Exact. C'est bien livré. Rien d'autre à dire. Ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai adoré cette scène-là. Je l'ai réécoutée 2 fois. Quand la tune, je voulais vraiment entendre tout ce qu'elle disait. Fait que je l'ai Ouais, parce réécoutée qu'il y parce avait que des messages dans la tune. Je l'ai pas écouté plus qu'une fois. J'ai pas mais été c'est ça, il y a des messages. Tu comprends tout ce qu'elle apporte, puis comment qu'elle veut le séduire, puis qu'est-ce qu'elle veut lui faire découvrir. Puis c'est vraiment intéressant. Puis honnêtement, aussi, le chant, il est juste bon. Point. Fait qu'on dirait que je trouvais tellement le chant bon à la base que j'oubliais d'écouter tant les paroles. Fait que je l'ai réécouté. Good for you. Good for you. Seb Flabbergast, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Putain, ouais, tu as écouté 2 fois. Tu le réécouteras une troisième, je pense que ça te ferait du bien. Ouais, c'est sûr que je le dis, c'est sûr que j'aurais écouté ce film-là éventuellement. Là. Éventuellement. Bon, ouais. Mettons qu'on poursuit. Le lendemain, c'est comme le début des festivités, on a l'impression. Fait que là, on a un genre de poteau, arbre qui a été dénudé, au fond, qu'il n'y a plus de feuilles dessus, avec des espèces de banderoles attachées après, puis qui sont attachées après des jeunes hommes. Puis là, il y a un genre de, je vais dire maître de cérémonie, là, mais on sait plus tard que c'est le professeur, puis qu'ils sont en face d'une école, là, mais au début de la scène, c'est vraiment pas clair. Non, c'est vrai. Puis ils chantent, puis il y a un chant, puis les jeunes garçons font danse autour du poteau. Puis cette partie-là de la scène est vraiment, vraiment envoûtante, vraiment bien faite. Puis on voit, je sais pas si c'est un clin d'œil à la culture, genre, je vais dire nord-européenne ou whatever, là, probablement qu'il y a des gens qui se connaissent qui viennent de grincer des dents là, à ce que je viens de dire, mais où je veux en venir, c'est que il me semble qu'ils font ça aussi, ce même genre de danse, ben, c'est dans Midsommar au fond. Là. Ouais, mais j'ai été voir sur Internet pour ça, puis ça a l'air d'être justement dans les solstices de printemps là, pour accueillir l'été. Ok. Ça a l'air de quelque chose de commun, là, parce que j'ai vu des photos, des vraies photos, là, pas dans des films, que c'est exactement le même setting, puis qu'ils font ça pour des festivals de printemps. Là. Ok, fait que ça serait, culturellement, ce serait genre justifié et normal. Là. C'est pas, mettons, Midsommar qui a fait ça en Non, hommage à The Wicker Man directement. C'est c'est ça. culturel, c'était comme répandu cette affaire-là. Ouais, je sais pas à quel point c'est encore populaire, puis à quel point c'est répandu, mais je sais que ça se fait dans certaines cultures, puis à certains endroits, là, Ok, parce que cool. je l'ai lu, puis je l'ai vu. Et aussi, mais dans le film en tant que tel, c'est encore très sexuel, cette scène-là. Oui, puis on dirait, c'est vrai que le feeling du constable change à ce moment-là, parce que quand il voit les jeunes hommes, il est genre, oh, tiens, c'est cool, genre. Mais c'est quand il écoute les chants, il est genre « OK! » Ouais, puis là, après ça, il rentre pour confronter la classe de jeunes filles. Puis au moment où il rentre, au fond, la professeure est en train de parler comme quoi ben, l'arbre, au fond, c'est une représentation du pénis. Puis elle dit directement comme ça, puis là, à ce moment-là, là, il est trigué, là.
Ouais, mais ils disent qu'est-ce que ça représente? Puis là, il y a une petite fille qui est pas capable de répondre. Puis là, toutes les autres petites filles répondent en même temps. C'est une forme phallique. Fait que là, la prof a dit oui, il s'agit d'un pénis. Puis lui, ça le choque bien raide qu'il parle de ça en classe. Exact, exact. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que quand ils disent que c'est une forme phallique, ça recoupe aux jeunes qui vont toucher le bois de Exact. l'arbre. Fait que tu vois que les chants, parce que tu sais, les chants, ils disaient encore une fois, c'est un homme et une femme qui se couchent ensemble, ils se couchent, ils font une graine, une seed, qui Ouais. elle va créer un arbre. Puis là, tu as les plans de l'arbre, puis eux qui tournent autour de l'arbre, puis ils répètent ça, puis ils rajoutent tout le temps des petits éléments à chaque fois, puis là, tu en entends juste 2 ou 3 vers, puis c'est encore des bons chants. Là. Puis Oui. pour ceux qui aiment les chants dans ce vibe-là, c'est vraiment hot. Exact. Cette scène-là, dans son ensemble, est vraiment bonne. Ouais. Fait que côté, je veux dire, investigation, bon, le constable, il confronte tout le monde avec la photo, tout le monde dit qu'elle n'existe pas. Finalement, il demande d'avoir le registre des enfants inscrits à l'école, il se rend compte Non, que... avant, il dit, ben d'abord, si elle n'existe pas, il est à qui le pupitre qui est libre? Ah oui, c'est vrai. Puis là, il va voir le pupitre, parce que tout le monde dit fuck all. Puis là, t'as une espèce de scarabée. Ouais, c'est une genre de... Ouais. Il appelle ça le beetle, là. C'est pas une coccinelle, mais c'est une... Puis c'est ça que j'ai aimé, les réactions sont toutes creepy, parce que là, le scarabée est comme accroché avec un fil, puis Ouais, il tourne alentour d'une vis qui a été plantée au milieu. exact. Puis t'as juste la petite fille qui dit « Ah, pauvre petite créature, elle va être coincée sur une poteau, puis elle va mourir là. » She's going round and round and round until she can't. Ouais, qui est un peu le détective. Exact. Il va tourner en rond jusqu'à ce qu'il puisse plus. Puis la petite fille, elle fait juste rire de lui, puis tout le monde rit. Puis là, il est genre, ben si c'est une pauvre créature, pourquoi tu la laisses pas partir? Exact. Fait que tu t'en rends pas compte à ce moment-là parce que t'as pas la big picture du film, mais au final, ça résume tout ce qui se passe. C'est clairement une analogie. Ouais, fait que ça, c'était intéressant le pupitre, mais après, comme tu dis, demande le registre. Exact. Puis là, il se rend compte, au fond, que la petite fille est censée être là, puis elle est pas là, puis que tout le monde lui ment. Au fond, c'est sa première réalisation que tout le monde joue les cons, en commençant par la professeure. Ouais, c'est ça, il va accuser la professeure de parjure. Par jeu. Ouais, je sais plus, c'est pas parjure, mais c'est d'entrave à son travail. Ouais, exactement. Puis là, à ce moment-là, la professeure, elle l'amène à l'extérieur pour continuer la discussion. Puis on a la première genre de confrontation directe entre leur religion et la christianité. Ouais, c'est vrai. Puis assez direct dans le sens où il dit ben on prononce pas le mot mort ici, on croit en d'autres sortes de formes puis de réincarnation puis blablabla. Fait que là le gars il se rend compte qu'en plus les gens jouent sur les mots dans le sens que la petite fille est morte mais personne dit mort. Fait que quand il demande si tout le monde l'a vu, tu sais, tout le monde joue sur les définitions en plus. Fait que là il se fait mener en bateau. Ouais, il comprend qu'il se fait niaiser, mais en même temps que les gens, il peut pas les accuser nécessairement parce que c'est leur culture, tu sais. Exact. À ce moment-là, il décide d'aller faire un tour, si je me souviens bien, dans le cimetière. le cimetière. Merci, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Où là, ben, il trouve semblablement voyons, La la tombe. tombe de Rowan et une mère avec un enfant et un œuf. Ouais, j'ai pas trop compris la symbolique de celle-là, là. Je sais pas celle-là non plus. C'est comme, ben oui, c'est genre maternelle, œuf, enfant. Puis comme la façon qu'elle est posée, il est clairement censé avoir une signification parce qu'elle tient là. La façon qu'elle tient là, c'est aucunement naturel, là, tu sais. Ah non, mais c'est sûr qu'il y a une symbolique, mais je l'ai pas trouvé. La seule affaire que j'ai pu constater, c'est sa frustration de voir le manque de signes religieux puis catholiques. C'est pour ça qu'il pète un bout de bois puis qu'il le met en croix, mais la présence de la femme avec l'œuf, j'ai pas tant compris la symbolique, malheureusement. Hey, sur le coup, j'ai tellement pas compris pourquoi il se fâchait puis qu'il brisait les morceaux de bois. J'étais genre, ah, wesh. Je pensais qu'il brisait les morceaux de bois comme en signe de frustration. Puis Chris, que je trouvais ça mauvais jusqu'à temps que je me rende compte qu'il fait une croix. Puis là, j'ai fait comme survenu avec un ah, ok, justifié. Mais genre, sa face quand il brise les bouts de bois, j'étais genre ah, wesh, ça c'est pas du bon acting d'abord là. Mais finalement, tout est beau au final. Ouais. Fait que là, dans mes notes, je me souviens qu'il retourne voir Mrs. Morrison, qui est supposée être la mère de la jeune fille disparue. Moi, ce que
Puis il la confronte justement sur la mort, puis la scène avec la petite fille qui se met le crapeau dans la bouche, qui est juste Oui, c'est vrai. C'est juste pour être fucking drôle. weird aussi. Ce que j'ai noté, par exemple, c'est qu'il la confronte jamais. Il confronte jamais personne sur qui a écrit la lettre. Puis ça, je sais pas si ça Ouais. répond dans la Non, extended cut, parce que lui, non, ça il y a répond pas. quelqu'un qui a écrit pour lui dire, tu sais, que Fait qu'il me semble, après avoir réalisé que tout le monde l'a mené en bateau, il aurait dû chercher qui a écrit la lettre. Tu sais, c'est clairement C'est la vrai. mère. Si c'est pas la mère, c'est sûr qu'il est en train de se faire mener en bateau, là. Logiquement, ouais. Fait que moi, c'est un des éléments, mettons, de plot twist que je trouvais qu'il était manquant. Mhm. Mais bon, sans plus. Mais tu sais, quand il va voir la mère, elle dit qu'il faut qu'il aille voir la personne qui va avoir autorité pour savoir comment la fille est morte. Exact. C'est là qu'elle réfère à Christopher Lee, dans le fond. Ouais, ben, Mais il commence par passer il s'en va voir la liste des morts et la des liste des mariages. morts. Après ça, il va voir l'alchimiste parce que l'alchimiste, c'est aussi le photographe qui prend des photos. C'est vrai. Puis c'est après ça que lui, il va voir Christopher Lee. Puis là, ben, il voit les rituels des femmes enceintes qui sautent par-dessus des feux. Il y a toute la confrontation. Ben, par la suite, il va voir Christopher Lee au fond, là. Ben oui, Puis, mais ça, entre Christopher Lee et lui, c'est toute une conversation par rapport au fait que c'est une ville païenne, on pourrait dire, puis que lui, c'est un fervent religieux. C'est la confrontation d'idéologie pendant 5 minutes. Là. exactement. Puis, Super intéressant. Là. exactement, c'est vraiment pas mauvais. Quand même, en subtilité, sans trop l'être. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas l'aspect culte dans ce film-là. Dans le sens où s'il n'y a pas la vibe de secte. Tu sais, de genre de personnes qui croient dur comme fer et Mais je où. voulais revenir à ça tantôt. OK. Mais non, mais vas-y, continue parce qu'au pire, je vais faire du pouce là-dessus. Tu sais, il n'y a pas la vibe de personnes qui se sentent prisonniers de où est-ce qu'ils sont. Il n'y a pas la vibe de gens comme trop intenses qui. C'est notre religion, ils croient dur comme fer. Tout le monde a l'air vraiment ouvert sur tous les aspects, puis il n'y a personne, tu sens, à part la mort de la petite fille, personne ne semble les cacher comme une situation sous-jacente à ça, qui est classique film de secte ou situation de secte au fond. Il n'y a vraiment Je suis pas genre, cette vibe-là. je suis genre vraiment d'accord avec ce que tu dis. Puis c'est ça que je trouvais une des grosses forces du film. C'est vraiment un des films que tu dis, si c'était vrai, ça ressemblerait à ça. À exactement ça. Tu sais, si c'était vrai qu'il y avait une communauté qui vit sur une île puis il s'engage dans des rituels païens, ça ressemblerait à ce que le film nous présente. Exact. Puis c'est ce que tu viens de résumer. Puis je trouvais que aussi une scène où est-ce que j'en aurais parlé, c'est la scène où est-ce qu'ils font le rituel aussi final. Puis quand ils marchent puis ils ont tous des masques, mais je trouvais que ça avait vraiment un feel réaliste. Que Exact. si c'était vraiment, il y avait des sociétés à des rites païens, ça ressemblerait à ça, tu sais. Puis vraiment pas vraiment comparable à la religion, genre christianisme, Vatican. Il n'y a pas Ouais, pas secte vraiment religieux, mais païen. ouais, Je sais c'est pas si vrai. ça te dit là, ce que je viens de dire, par exemple. Non, Mais ça a du sens dans le sens où est-ce que c'est autant grandiose ou autant orchestré dans la même branche puis dans la même ordre de grandeur exact. que quelque chose qu'on verrait dans une religion du christianisme. Là. Exact. Puis tu sais, il y a le culte de la personnalité du lordship qui est là, mais pas trop écrasante comparé à d'autres. Film de leader culte. Là. Exact. Où on place vraiment le leader au centre. Là, il est placé au centre, mais ça, tu sais, son importance dans l'histoire, au final, fait en sorte que tu sais pas t'as pas l'impression que tu regardes un film de culte, tu as l'impression que tu regardes plus un film justement policier, slash, Ouais. horreur, confrontation religieuse un peu plus. Non, c'est ça. Mais qu'est-ce qui arrive de tout ça aussi, qu'est-ce qui en ressort, c'est que le but de sa visite qui s'est transformé en une espèce de débat philosophique, là, on pourrait dire, Mhm. ou d'idéologie, ou de croyance, en tout cas, peu importe qu'est-ce que vous décidez. Là. C'était le but premier, c'était d'avoir accès à la tombe de la jeune fille, ce qu'il lui donne. Ouais, pour exhumer le corps. Ça, j'ai trouvé ça bien fait parce que il se perd tellement dans le. Right away, il lui donne l'autorisation d'exhumer le corps, comme il n'y a rien C'est à vrai. cacher. Puis Ouais. ils se perdent tellement dans leur argumentation qu'au final, le policier il ressent le besoin de lui redemander.
Ouais, c'est Puis vrai. le gars, il fait juste se dire, ben, je te l'ai déjà donné, là. Genre, si t'avais vraiment voulu, t'aurais pu quitter directement. Après que je te l'ai Il donné, fait ouais, c'est vraiment vrai. sentir comme s'il était resté dans son argumentation de son propre chef. Ouais, c'est vrai. Non, moi aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vraiment bien tourné. C'est un petit détail à la fin de la conversation, mais qui donne de la lourdeur en termes de sens à toute la scène, je trouvais. Mais ouais, c'est une super belle interaction entre les deux. Mais ça nous amène quand même maintenant à la scène où est-ce qu'il s'en va justement exhumer le corps de la jeune fille. Pour être agréablement surpris par un corps mort de lièvre. Ouais, comme sa petite sœur avait dit, par contre. Exact, c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça cool parce que au lieu de se buter un cercueil vide, qui était la supercherie, mettons, de base, il se bute au corps de lièvre, qui est la supercherie niveau 2, parce que ça Ouais, loupe avec le premier mensonge qui s'est fait donner, étant que le Rowan, au fond, c'est pas une petite fille, c'est un lièvre. À ce moment-là, il retourne confronter le leader. avec le corps du lapin qui Avec pitch le dessus. corps du lapin qui lance. Puis là, je me souviens plus, je mélange. C'est la professeure hein, qui est Ouais, c'est la avec professeure qui est Curly, là ouais. parce qu'il dit j'ai retrouvé ça dans la tombe, c'est un sacrilège. Puis là, elle répond seulement si t'es un chrétien. Ouais, directement. Ouais, Puis elle lui répond au fond que c'est Rowan, puis qu'elle s'est transformée au fond dans sa deuxième vie, qu'elle est en train de se transformer en lapin. exact. Mais lui, là, il est en Lapin tabarnak. mort, je dois Il est dire. en, il est en tabarnak. Fait que là, le Lord, il se dit bon, mais c'est autant en Christ, puis ça vaut peut-être mieux que tu t'en ailles avant notre cérémonie du May Queen. Ouais, du May Queen. Puis ça lui met la puce à l'oreille, en fait, pour la suite. Ouais. Fait que ce qu'il fait, ben, c'est qu'il vient pour s'en aller, right? Puis là, il investigue. Est-ce qu'il investigue sur le Ouais, mais May il s'en va avant? voir les photos Ouais, de c'est ceux ça. des années précédentes. Il s'en va voir toutes les photos, puis après ça, il s'en va lire sur le rituel, comment il se passe. Oui, c'est vrai. Il fait ça avant d'essayer de s'en aller, hein? C'est ça, mais là, tu vois, il lit que là, il y a des 6 hommes qui ont 6 épées qu'ils placent en forme de soleil. Ouais, au fond, ça explique toute la cérémonie de C'est ce ça, qu'on exactement. voit par la suite. Ça, j'ai trouvé ça bien parce que ça vient vraiment ancrer le restant, la fin du film, Mais c'est dans à le cause que connu. il y a une photo dans tout le mur, tu vois pas la version 72. Puis là, il Oui, y a la photo qui a dans le été bar au prise. début. C'est ça. Puis là, il y a une photo qui a été prise de la version 72, mais il n'y a pas de pommes. Fait que c'est comme une récolte pas Ouais. vide, tu sais, je sais pas c'est quoi vide dans la vie, mais une récolte Panneau. vide. Puis dans le fond, là, qu'est-ce qu'il réalise à cette scène-là, en voyant toutes ces photos-là, puis c'est qu'il se dit que la jeune fille est vivante, puis qu'il veut la garder pour un sacrifice comme dans le livre. Puis il se Exact. dit, j'espère qu'ils sont pas assez fous pour faire ça, mais c'est sa conclusion, que la Ouais, jeune est encore vivante, mais qu'elle va servir de sacrifice. Puis pourquoi exact. il veut retourner dans son avion s'il veut sauver la petite fille? Parce qu'il va aller Et je chercher du pense, je renfort, pense, je là? pense on a messed up un peu la timeline. Genre, il essaie de s'en aller, finalement, ça marche pas, fait qu'il revient à l'auberge, puis là, le lendemain, ou peu importe l'ordre, je me souviens pas, mais je sais qu'il essaie de s'en aller pour aller Ah, c'est ça. Non, ok, excusez, je viens de cliquer. Non, Tard. le timeline est bon. Il fait qu'est-ce qu'on a dit qu'il faisait, ok? Il investigue, puis il se dit shit, faut que j'aille chercher plus de monde. C'est ça, il va aller chercher du Puis renfort. là, il est pas capable, puis il fait ben fuck it, si je peux pas aller chercher plus de monde, je vais virer l'île à l'envers par moi-même. Puis ouais, fait que là, c'est là qu'il dit, je cherche un enfant qui est disparu, mais j'ai le droit de rentrer où je veux. Fait qu'il rentre dans plein de pièces. Exact. Puis c'est là où, en plus, ça vient renforcer le fait que toute l'île est de mèche parce que partout où il se pointe, il y a des gens qui coopèrent pas. Puis, à un moment donné, il ouvre un closet, un garde-robe, excusez, Ouais. pour l'anglicisme. Il ouvre un garde-robe, puis il y a un enfant qui tombe. Puis là, t'as l'impression qu'il est mort, mais finalement, c'est juste un enfant qui jouait au mort. Ben Fait ça, que tout le monde vraiment, rit de lui. T'as les autres exact. enfants qui gardent leur masque, même s'il lui dit de les enlever. T'as la professeure que tu vois nue aussi dans un bain. Ouais, Puis elle a fait juste comme réagir de façon comme si elle était aroused. C'est un ouais. peu Pas la choqué misère par le moi tout, aussi. là. Pas choqué du tout, là. Puis lui, justement, c'est juste lui que ça choque, mais tu sais, c'est juste logique parce qu'eux, ils glorifient un peu la sexualité, puis le pénis, puis ces choses-là dans leur religion. Fait qu'elle, elle s'en fout, là, il y a moins de Exact. pudeur, là. Bref, après une grosse journée de De recherche. recherche, il décide de retourner à l'auberge. Ah, attends, non. Avant de retourner à l'auberge, il voit une scène au fond où les gens sont déjà costumés puis ils se préparent pour la cérémonie tranquillement. Ben oui, mais Puis, il y a même du monde qui présente ses costumes aussi, là. exact. Puis, à ce moment-là,
Lui, il y a quelqu'un qui dit une heure puis un endroit. Fait qu'il sait qu'il y a du temps. Puis c'est là où il retourne à l'auberge pour aller faire une sieste parce qu'il sait qu'il y a du temps avant qu'il se passe quelque chose. Ouais. Puis à l'auberge, au fond, la fille de l'aubergiste, puis l'aubergiste essaie de l'endormir avec quelque chose qu'on Ouais. voit finalement qui est comme une genre de main morte. Ben, c'est la main. Il y avait, quand il fouillait pour trouver la petite fille, il fouille aussi dans des cercueils. Ouais. Puis il voit un cadavre d'une personne avec des pièces pour le passeur sur ses yeux. Puis il manque une main. Oh, wow, t'es fort! J'avais Ouais, pas cliqué. Pas il en manque tout. une main. Fait que c'est sa main-là qu'eux, ils allument comme une bougie. Puis ça serait censé l'ensorceler puis l'endormir. Ça fait juste le réveiller crissement plus que d'autres choses. Hein. Ah ouais. Mais anyway, c'était ça le plan. À la base, hein, Ben on oui. s'entend, là, le plan, c'était ça. Fait que là, lui, ce qui arrive, c'est qu'il pense qu'il va au travers de la conspiration, il assomme l'aubergiste, vole son costume, s'infiltre dans le rituel. Puis, ben là, à ce moment-là, le rituel commence. Fait ils se font en tant que fous du roi dans le rituel. Ils dansent avec les autres. Puis le rituel, j'ai trouvé ça bon. Cette scène, Ouais, c'est super. l'ensemble de cette scène-là, il y a comme une fake décapitation. Fait que là, t'as l'impression que finalement, c'est toi qui s'est fait amener en bateau à ce moment-là par le film, puis qu'ils Exact, vont ouais, c'est vrai. pas sacrifier pour vrai quelqu'un, puis que à ce moment-là, je me souviens, moi, j'ai eu le feeling de « Ah, fuck, j'aurais jamais la réponse. » Que ça va être juste, la petite fille va être disparue. Ouais, puis On lui, saura pas lui va pourquoi. s'en aller bredouille, puis finalement, tu sais, c'est du monde bien correct, ce style-là. Ça aurait pu être ça. Ça aurait Du pu monde- finir comme ça, puis ça aurait été vraiment genre un puzzle. Ça aurait été aussi bon. Parce que la finale est quand même satisfaisante aussi. Ouais, moi, mais non, mais j'adore la finale. Là. Ce qui Ouais. se passe, en gros, c'est qu'ils continuent leur rituel. Ça les amène sur le bord de l'eau, puis là, lui est présenté avec le sacrifice. Puis il voit la petite fille qu'il essaie de retrouver depuis le début. Fait qu'il sort du personnage, puis il s'enfuit avec la fille, puis il essaie de de la secourir, en gros, là. Finalement, pour se rendre compte que c'est lui qui se fait mener en bateau, puis que la petite fille, elle n'a pas besoin d'être secourue du tout. Tout le monde l'attend. Quand il s'enfuit dans la grotte avec la petite fille puis qu'il ressort, tout le monde l'attend là-bas. Puis il se fait dire que, tu sais, De la il a falaise. été le parfait four. Ouais, il a été le fou. J'ai vraiment aimé leur explication de pourquoi il est le parfait sacrifice. Il est allé de son propre chef. J'ai autant aimé ça que j'ai pas aimé ça, moi. Quel Parce que aspect t'as pas aimé? que ça soit trop in your face. J'ai pas aimé que ça soit une scène où il explique 100% le plan puis que tout soit compris. J'ai un peu plus aimé, mettons, la finale de Midsommar, où est-ce qu'il y a de l'interprétation à faire ou que tout n'est pas donné nécessairement sur pourquoi Danny a décidé de sacrifier son chum. Ouais. Puis ces choses-là, tu sais. J'avais pas besoin d'une scène d'exposition autant que ça, même si l'exposition était nice au final. Ouais. C'était le seul que j'ai comme fait un peu ah non, tu sais, le film il a été sur une barre de me prendre pour un con, mais il l'a pas fait à 100%, fait que c'est pour ça que j'y pardonne quand même. Mais j'ai moins aimé cet aspect-là, c'est le seul. C'est vraiment un film que j'ai vraiment adoré, mais c'est le seul aspect que j'ai moins aimé. OK. Ben, j'avoue que l'explication est vraiment in your face. Mais Ouais. personnellement, ça m'a pas choqué. J'ai aimé comme j'étais satisfait d'avoir leur explication. Ouais, parce qu'il Je est sens bonne. que s'il avait donné aucun indice de pourquoi lui, j'aurais été comme OK, fait qu'il ça avait l'air d'un plan vraiment élaboré, puis ils ont juste choisi une personne au hasard. Fait que j'étais satisfait d'avoir le pourquoi lui, au fond. Pourquoi c'est le meilleur C'est sacrifice, ça. là. Mais pas pourquoi c'est pas un autre policier, pourquoi c'était ce policier-là que ça prenait. Ouais. Non, c'est Fait vrai que c'est que, intéressant. j'ai trouvé ça pas pire. Quoi que c'est un esti de gamble, il aurait envoyé n'importe qui d'autre, ça aurait pas marché. Là. Ben exact, là, c'est pour ça que je me disais, ils sont chanceux. Ben, parce qu'ils ont mis la lettre à son nom aussi, par contre. Ah, OK. Ouais. Ça, ouais, ça, on le voit dans l'extended cut. La lettre était à son nom. Finalement, bon ben, là c'est la dernière confrontation entre le christianisme puis les idéologies de l'île, dans le sens où, bon, lui essaie de justifier pourquoi c'est une mauvaise idée, puis justifier quoi, Ça survit. sa survie. Fait que ça, j'ai aimé ça, qu'il bègue pour sa survie avec tous les outils qu'il trouve, là. Mais Christopher Lee est intéressant parce que on dirait que même un moment donné, il regarde alentour dans la foule pour voir est-ce que ça va convaincre quelqu'un. Tu sais, on dirait que même lui, il doute, il a peur que ça convainque les autres, puis il fait juste dire non, la récolte, c'est sûr qu'elle va être bonne, fait que ça sert à rien que tu parles.
Puis là, le monde sont comme, ben oui, le sacrifice va marcher. Puis là, il se fait avoir. Mais tu sais, au début, comment Christopher Lee, le acte, c'est vraiment, il se dit, oh, il va-tu convaincre quelqu'un, tu sais, regarde à gauche, regarde à droite, il a l'air moins sûr. J'avoue que le seul moment, mettons, secte du film, c'est à ce moment-là où il est genre... Tu sens dans la façon que Christopher Lee acte que lui, il sait que c'est de la marde puis probablement que la prochaine crop va pas fonctionner, mais que s'il acte pas en conséquence, ben c'est fini d'avance, en gros. Puis Ben, tu sais, le policier, il fait sa job en disant, si la récolte de l'année prochaine n'est pas bonne, c'est votre leader qu'il faut que vous sacrifier. Ouais, c'est ça. Au moins, si je meurs, me l'apporter avec moi, ce style-là. T'as-tu des trivias? Ben après ça, ils le mettre dans une cage en forme d'humain en bois, où il y a d'autres sacrifices animaux. T'as-tu des trivia un peu sur cette scène-là, comment ça s'est déroulé? Parce que je trouve qu'ils ont vraiment fait une belle job de me faire sentir que le gars, il était vraiment dans la cage avec les caméramans quand c'était en feu. Mais ils ont eu 2 grosses versions de ce Wickerman-là. Parce que Wickerman, c'est l'objet du sacrifice, là, l'espèce de sculpture. Exact. D'ailleurs, les gens, il y a eu des pétitions pour les droits des animaux contre le film parce qu'ils pensaient qu'il allait avoir des sacrifices des animaux, mais personne n'a été harm, là. Ouais. Mais il dit, l'acteur, que vraiment, ça a été mis en feu puis il était dedans. Ouais, hein? OK. Puis ça a été vraiment épeurant pour lui. Mais que, tu sais, il y avait une trap pour sortir, puis qu'au moment où que le feu il montait, ils ont dit de sortir, puis ils ont filmé d'autres angles, mais qu'il y a quand même eu le feu pendant qu'il était dedans. Là. OK. Ça... Parce que je me disais que si, mettons, il avait pas été dedans pendant que c'était en feu, il avait vraiment fait une bonne job de montage, parce que le feeling qu'on a durant cette scène-là, jusqu'à un certain point, c'est vraiment qu'il est dans la structure pendant que c'est en feu. Là. Il n'y a vraiment pas le feeling de montage ou de CGI. Il n'y a pas de CGI, mais je veux dire, tu sais, de trucage. Là. Il y a vraiment des moments où tu as l'impression que c'est du vrai feu, clairement, puis qu'il y a quelqu'un ou il y a quelque chose dans la cage. Là. C'était contrôlé, pas contrôlé. Good! Sur la limite, c'est comme ça qu'on aime ça. Ouais. Comme, mettons, que ça passe pas maintenant, mais qu'avant, ça se faisait. Exactement. Ça fait partie des trucs qu'on reverra plus. Là. Ouais. Ça se fait plus. Mais moi, j'aimerais vraiment que là, il y a un autre chant religieux pour le sacrifice pendant que lui, il brûle, puis il essaie de l'enterrer avec un chant catholique. Puis il réussit vraiment pas, puis il fait juste finir par être en feu. Là. Oui, ça, j'ai aimé ça. Que lui, il se rattache à ses valeurs, puis quand il se fait écraser par les valeurs de l'autre, il tient quand même son bout. Je trouve ouais. Bon. Non, c'est ça qui finit le film avec justement le sacrifice de notre protagoniste. Puis c'est une fin qui devait quand même être assez coup de poing à cette époque-là, là, parce que je suis pas sûr qu'il y avait grand film qui tuait leur héros principal. Là, comme ça. Ah là. oui, hein? C'est vrai? Ce qui reste encore surprenant, même aujourd'hui, tu sais. Fait qu'à cette époque-là, on parle de quasiment il y a 50 ans, ça devait quand même être assez coup de poing comme finale. Quoique un peu prévisible aussi. Ouais, en quelque sorte. Là. Mais surtout parce que tu... Surtout quand t'as vu Nick Cage sacrifié avec les abeilles avant. Ah, c'est vrai, il y a une game d'abeilles, hein? Il se fait piquer, Nick Cage. mais ouais. Fait que Seb, ta note de ce film-là? Un bon 7.8. OK. Comme j'ai le feeling que c'est à point, il y a beaucoup d'éléments, le fun dans ce film-là, beaucoup d'éléments à point, le acting est là, il n'y a pas il y a rien de cheese, j'ai trouvé. Pour moi, vraiment, tout est vraiment bien. Puis je peux pas reconnaître, ou en tout cas, peut-être que toi, tu vas avoir un avis contraire, mais je peux pas reconnaître de grosses faiblesses à ce film-là. Le rythme est bon, la musique est bonne. Ben, c'est là que j'allais te demander où est-ce qu'il perd ses points. Mais en même temps, j'ai pas un élément qui m'a poussé par-dessus le 8 là, pour me dire comme ah ouais, ce film-là, là, tu sais, il n'y a pas une scène qui a été si culte pour moi pour me faire passer au travers de la note du 8 sur 10. Ah ouais? Moi, je lui reconnais pas de faiblesse. Fait que... Moi, l'élément culte qui va faire en sorte que ça passe en haut du 8, c'est l'ensemble. Ah ouais, justement, l'ensemble le film est parfait, puis le vibe de ce film-là, qui est presque parfait.
À part la scène que je t'ai parlé, là, que j'ai moins aimé, là, un peu là, l'exposition. Là, Ouais, moi, c'est ça ça. me gosse un peu dans les films. Là. Fait que ta note, c'est quoi? C'est 8... Moi, c'est 8.8. 8.8? Ouais, j'ai trouvé, pour vrai, Wow! là, j'ai trouvé ce film-là vraiment, vraiment solide. First, il faut dire aussi que, par contre, j'ai un parti pris pour les films de secte. Je Ah trouve ouais. ça déjà super intéressant, les films de secte, aussi les chocs de valeurs puis les chocs de culture. Je trouve ça toujours intéressant. Puis des débats comme dans, par exemple, Ex Machina, que c'est l'intelligence artificielle, mais là, dans ce film-là, c'est la foi puis la religion. Puis je trouve ça toujours intéressant, ces chocs-là. Puis tout ce qui est sexe, je trouve ça vraiment intéressant de voir comme qu'est-ce qui fait que les gens peuvent être endoctrinés ou comment ils vivent l'endoctrinement là-dedans, puis c'est quoi, qu'est-ce qui est attirant, puis ces choses-là. Puis là, en plus, avec la culture païenne, je trouve ça vraiment hot. Veux pas, dans ma tête, ça n'a pas le choix d'être plus fort que Midsommar, ce film-là, parce que Midsommar, quand on y repense, il doit tellement Ah ouais, hein? à Wicker Man C'est la May que, tu sais, Queen aussi, c'est même la petite fille qui se fait sacrifier. Elle a ouais, la même couronne de fleurs quasiment, là. c'est ça. Tu sais, autant que je vais peut-être plus réécouter Midsommar parce qu'il y a vraiment un vibe d'été Ouais, incroyable, puis il est beaucoup. vraiment hot, visuellement bien énergique, ben, tu sais, Wicker Man, je sens que c'est un film qui est plus groundé, plus réaliste, c'est plus épeurant que Midsommar au final. Pour quelqu'un qui cherche un film d'horreur, oui, Midsommar a des images comme vraiment intenses quand, exemple, le gars il porte le visage de l'autre gars, puis quand le gars est accroché par la peau du dos, puis des choses comme ça, c'est horrifique. Mais en tant que tel, groundé, puis réaliste, puis que je me dirais ça pourrait arriver, ben, je trouve que Wicker Man, il y a un feel ben, plus tangible de ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a un aspect moins artistique Ouais, que Midsommar. Avec Midsommar, tu sais, chaque plan, chaque phrase doit avoir été méticuleusement, tu sais, planifié, puis sa livraison comme vraiment encadrée. Alors que là, on a un film qui est excellent avec le même, tu sais, plus réaliste, un petit peu plus une livraison un peu plus, je vais dire, classique ouais. d'une trame narrative. C'est vrai. Mais tu sais, j'ai trouvé vraiment bon. Puis, tu sais, à part la scène de justement In Your Face à la fin, tu sais, quelques éléments que je pense que dans Cooper, ça aurait peut-être pu être mieux au final, mais en tout cas, ça reste un film, man. Le acting est bon, le vibe est bon, l'ensemble est cool, je le recommande chaudement. Puis, tu sais, veux pas, j'ai un parti pris là, pour les films de sec. Fait que déjà, ça aide à les grounder un peu plus. Je pense que j'avais dit que Midsommar, là, je trouve ça tellement intéressant comme sujet. Pas nécessairement que je trouve ça intéressant. Je pense que c'est comprenable, là, tu sais, Pas la dans le situation de personnes dans une secte que tu trouves c'est ça. intéressante. Là. On s'entend, t'es Ben, pas, t'es pas en train de virer. compte pas les secs du tout, là, mais tu sais, c'est dans le sens où est-ce que c'est intéressant de voir comme ce monde-là parce que justement, c'est Non, tellement mais extérieur à moi et incompréhensible à moi dans, que c'est fascinant. dans une démarche artistique, puis un médium comme comme le cinéma, c'est vraiment un beau prétexte pour faire clasher des valeurs là, pas mal plus forts, puis justifier que de placer deux personnages dans une situation familiale, puis faire opposer leurs valeurs. T'es comme, on s'en crisse là, que le père Ouais, et la mère, ils sont pas d'accord. Là. Est-ce que ça fait élever aucun enjeu pour personne, tandis que dans le contexte d'une secte, dans un point de vue du cinéma, on s'entend, c'est ouais, vraiment un médium, puis un parfait pour faire clasher des idéaux, puis faire repenser des positions, puis tu sais, ouais. jouer sur la nuance qui est pareil, ce qui est pareil, mais pas pareil, tu sais. Euh, Non, c'est ça. exact. Fait que, ouais, chaudement recommandé, mais comme je disais, c'est un peu un cheat. Là c'est. On a commencé avec une facile pour les recommandations. Ouais. Comme j'ai dit, c'est à cause que, tu sais, c'était un classique, il avait déjà une réputation. Le fait que je l'ai pas vu, c'était un shame on me. Fait le fait que je l'aime autant aussi, tu sais, il y avait tous les éléments pour que je l'aime. Des fois, il y a des films qui sont comme ça, il y a tous les éléments pour tes aimes et tes aimes pas, mais finalement, celui-là, ben, il a bien joué sa carte, là. Tu sais. Finalement, il fait en sorte que je l'aime, point. Fait que ça se peut, là. Ne vous découragez pas. Si j'aime pas les prochaines recommandations, parce que je ne sais pas encore, on les a pas encore écoutées et on les a pas encore fait, Tout, mais ouais. ça se peut que j'aime pas hein, le film qu'on nous recommande. C'est très Ah! possible, là, tu sais. Mais c'est pas pour autant une mauvaise recommandation, là, tu sais. C'est juste là que j'en venais. Puis là, c'est à cause que Dans tous les cas, vous nous avez fait découvrir quelque chose, fait que props c'est on you. ça.
Puis là, tu sais, ça cause super élogieux envers ce film-là, mais tu veux pas, il y avait une réputation qui le précédait. Puis aussi, ben, tu sais, ça allait des notes que moi, j'ai déjà des parties pris pour. Fait que c'est sûr que là, de donner une note forte, ça fit. Mais ouais, ça, ben, je pense que c'est le temps de la bière avant que je te challenge avec IMDb. Donc, on y va avec une autre bière locale. Donc, encore avec de Overhop, une IPA Double Dry Hop qui est de la bière. Eux, c'est une collaboration avec Vox et Hop. Fait que c'est une bonne petite bière. Dans le fond, c'est la Vox et Overhop, ce qu'ils appellent ça. Donc, je vais y aller de ce pas. Bonne. La critique super élaborée. Elle est Ouais. bonne. Elle est bonne. Non, elle est super bonne. Puis comme la touche de. Pour ceux qui aiment les IPA, là, c'est vraiment une bonne IPA. Vous allez savoir là, que les houblons, ils sortent un peu plus de l'agrume. Là. Ben celui-là, ça le fait. Là. Là, une autre bonne petite bière de Over-Up. Mais ouais, fait que Seb, IMDb, le sexe et la nudité. Clairement un thème, je vais y aller avec. Mais en même temps. Ah ben non, laisse faire, c'est un 4. Ah oui, c'est un 4. 100%. J'ai failli me battre tout seul. Là. Ouais, si tu mettais un 3, j'étais comme Seb. Il parle de tout le long que c'est un élément du culte. Ça tout tourne alentour quasiment de ça. Là. Ah, clairement. Mais ouais, la violence et le sang. Ah, il n'y a pas tant un thème. Je vais marquer un 2. C'est un 3. Mais tu sais, eux autres, ils vont même jusqu'à compter que Sergeant OE punch a man in the face. Là. Fait que ça va dans la violence pour eux. Mais ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de sang, mais qu'il y a beaucoup de choses qui sont perturbantes. Puis là, ils parlent du bras coupé, la schoolgirl qui met la Beetle à travers quelque chose. Fait qu'en tout cas, le sacrifice à la fin d'un flamme. Je trouve que c'est le sacrifice à la fin. Puis Parce que même la main, moi, de la façon que je l'ai interprété, c'est qu'il avait fait une main en cire. Comme. Ouais. J'ai vu que j'avais pas catché que c'était la main de l'autre personne. Là. Je m'étais fait ça comme excuse. Fait que le seul élément, mettons, violent, c'est le sacrifice humain à la fin. Ce que je pense que n'importe qui. Le lapin mort. Est capable de. Ah ben, mais le lapin mort. Le lapin mort. On le voit. En termes de violence, on voit personne qui bute le lapin. Là. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai je comprends ton 2, mais je comprends le 3 aussi, moi. Le caractère profane. Je vais dire un 2, mais. C'est un 2. Yes! Il parle de God and Jesus puis des choses vraiment caractère religieuse, là, mais pas de fuck, d'affaires comme ça. Ouais. Alcool, drogue et fumée. Clairement pas un thème, clairement pas si présent que ça, mais malgré que le constable s'enfile un verre de brandy vraiment rapidement. Peut-être que ça, c'est mal. Du whisky. C'est du whisky. Bon, dans le bar, tout le monde est sous. J'ai envie de dire un 2, mais je sens que la vraie note, c'est un 3. 3? C'est un 2. Oh. Mais toutes les raisons que tu as nommées sont là. Les gens dans le pub, le whisky qui boit, etc. Je me suis dit peut-être qu'avec la fréquence, ça aurait justifié un 3, mais... Ouais, mais c'est comprenable aussi. Comme je te dis, ça aurait pu aller d'un des autres, un des deux. Effrayant et scène intense pour finir? Oh. J'ai envie de dire un 3, mais je serais peut-être pas surpris sur un 4 à cause du sacrifice d'animaux qui peut être vraiment choquant. C'est un 4. Puis il parle de c'est ça qu'ils disent, bien des affaires disturbing dans ce film-là. Que l'ending is shocking and intense, qu'il y a des graphic nudities. Je sais pas pourquoi ce serait effrayant, là, mais il y en a qui le mettent. Ah, ça hit! Ah! Mais tu sais, encore une fois, c'est un 4, ça peut être comprenable. Là. Je pense que j'aurais vu ce film-là jeune, ça m'aurait bien gros marqué. Là. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Thank God que celui de Nick Cage est moins intense. Nick Cage. Genre... En plus, je vais essayer de trouver une photo de Nick Cage qui crie dans Wicker Man. Ah ben, j'ai vu souvent le vidéo qui se fait mettre des abeilles dessus. Là. Puis je pense qu'il crie aussi quand la scène où il s'en va dans la classe, c'est dans le remake aussi. Là. OK. Puis qu'il veut savoir où la jeune, là, puis il me semble qu'il crie tout le long de cette scène-là. Là. Mais tu sais, Nick Cage, on l'aime quand il va dans l'horreur. Color Out of Space, il était nice, puis Mandy, tu l'as pas encore vu, mais c'est quand même fucking nice. Effectivement. Fait que le recast, Seb, t'en as combien? Ça a bien été, j'en ai 3. Moi aussi, c'est le trio des femmes blondes. Oh oh, oh oh oh, ok, vas-y, commence. Ok. Parce que moi, il vient une là-dedans. Là. Qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'est que j'avais fini mon recast, puis qu'après ça, j'ai eu des infos en regardant. J'ai regardé un documentaire par rapport à Wicker Man, là, après l'avoir fini le film. Puis qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a un gars sur le plateau qui disait qu'il y avait 3 réactions d'actrices sur la scène finale, parce qu'ils ont filmé
à un moment où que les vents étaient favorables pour faire le feu, puis que pour mettre tout en feu, puis que en plus, il y avait du soleil, parce qu'il fallait que ça fasse printemps. Mhm. Donc, mais la journée qu'ils ont filmé faisait vraiment froid. OK. Mais là, eux, il fallait qu'il y ait un vibe comme si c'était le printemps. Fait qu'ils étaient tous en petite tenue, sans manteau. Puis là, t'avais 3 actrices, là. Celle qui joue Willow, Ouais. celle qui est qui est un peu la bibliothécaire, là, celle qui est au mort et mariage, là, où est-ce qu'il s'en va une... Ouais. Puis t'as la professeure. OK. Là, il y avait 3 réactions différentes. Quand il disait couper, puis qu'il y avait 2-3 minutes pour placer, exemple, le feu ou placer les animaux ou peu importe quoi, ben là, t'avais celle qui joue Willow, elle faisait juste prendre son manteau de façon quasiment agressive, puis elle disait fuck all. OK. C'est de 1. L'autre réaction, c'était celle qui jouait la professeure. Elle disait merci beaucoup, puis elle mettait son manteau. Puis t'avais la 3e, qui était celle dans la librairie. Elle disait ben si les extras, parce qu'eux, les extras, supposément, c'était pas des stars, fait qu'eux, fallait qu'ils restent là puis qu'ils bougent pas. Fait qu'eux, ils mettaient pas de manteau. Elle dit si les extras ont pas le temps de pouvoir mettre leur manteau, ben moi non plus. Fait qu'il dit, puis là, le gars le gars dans le crew, il disait c'est vraiment représentatif des 3 caractères des 3 femmes durant tout le tournage. Tu sais, Willow, là, dans sa scène de la séduction, là, Mhm. elle a tout filmé qu'est-ce qu'elle avait filmé. Après ça, elle est partie en limousine, supposément. Puis là, ils ont fait revenir une femme. Fait que toutes les scènes que tu vois qu'elle danse vraiment plus intense, puis qu'elle se penche, puis qu'elle un peu. ouais, c'est une autre femme. OK. Les scènes de son buste, de ses seins, puis qu'on voit de devant elle, puis qu'elle chante, c'est l'actrice. Mais quand elle est de dos, puis qu'elle cogne sur la porte, puis qu'on voit plus ses fesses, puis qu'elle se penche, ben là, ça, c'est une autre actrice, une figure, ben, pas une figurante, mais une autre personne engagée pour faire ces mouvements de danse. Ah, ouais. C'est Ouais. bien fait parce que moi, j'ai vu que du feu, là. Ah ouais, moi non plus, tu vois, c'est vraiment bien fait, pour vrai. C'est la même silhouette, on dirait. Là. Wow. Mais oui, tout ça pour dire que Willow, Mhm. je l'ai recasté par Jamie King, qui joue dans Sin City, entre autres. Jamie King, au moment de Sin City, justement. Je trouvais que ça fitait. OK, cool. La professeure, j'ai mis Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer dans l'époque Batman 2, là. Pfeiffer, je me souviens plus de sa face. Dans Batman Return, là, celui avec Ah Danny oui, OK. C'est celle, la femme chat, c'est ça? Ouais, exactement. OK. Fait que Michelle Pfeiffer, pour la C'est professeure. bon, ça. Ouais. Ouais. T'as Je la battu trouvais mon vraiment glace. Puis elle a vraiment, tu sais, justement, elle a du sex appeal, puis une espèce de présence qu'elle aurait vraiment été intense dans ce rôle-là. Puis au moment où elle est avec, justement, le Lord, là, pendant qu'il s'en va les confronter, elle aurait été intéressante à voir. Puis la dernière, la femme de la bibliothèque, là, Mélanie Laurent. Oh, ouais. Shoshana Dreyfus. Shoshana. Dans Inglourious Bastard. Bien joué. C'est vrai que ça fit. Ouais, fait que c'était mon recast des 3 blondes. Solide. Moi, j'ai la professeure que je sais pas pourquoi j'ai fait un flash. Je l'ai recastée par l'actrice dans Pieces qui joue l'espèce de d'inspecteur. Ouais, c'est sûr que mon recast est un peu meilleur, mais le tien est plus drôle. Elle me faisait penser à celle-là, fait que là, je me suis dit, genre, j'imaginais juste cette madame-là essayer d'y expliquer comme son... la différence d'idéologie puis de la sexualité, puis j'étais genre, est-ce qu'elle l'aurait tellement mal livré que là, juste le gars, il aurait pu la Elle aurait pas deny. compris ce qu'elle disait, genre. Est-ce que ça aurait été bon? Mais ça, c'était plus comme un petit hommage à Pieces, ton objet préféré. au fond, qu'un réel recast. Là, j'ai 2 recasts qui pourraient peut-être même être interchangeables en tant que tel, mais j'ai l'officier de police que j'aurais recasté par Robert Patrick. Robert Patrick, je pensais que t'allais dire Patterson, là, mais... Non, Robert Patrick étant dans Terminator 2, là, l'agent de le T-1000, là, l'agent de policier increvable. Ok, je peux comprendre, mais cet acteur-là, je le trouve peu convaincant. Hein. Souvent, il joue le même personnage, je trouve. Entièrement d'accord avec toi, mais tu sais, le policier, il n'y a pas tant d'expression de visage. Puis je trouvais que il était borderline. Je trouvais quand il essayait d'être autoritaire, je trouvais que Patrick Robert aurait pu vraiment up a notch en termes d'autorité. Mais bon, ressemblance, ça fitait. Mais j'avoue qu'au niveau de acting, il est peut-être pas là. On n'aurait pas été là, non. Non, il n'aurait pas été là. Mais au niveau autoritaire,
policier, puis tu sais, il est tout seul sur un île, puis tout le monde lui est un peu hostile. Je pense que Patrick Robert il aurait quand même été capable de livrer au niveau visuel de quoi d'intéressant. Je comprends ton explication. Sinon, j'ai le Lord of Summerhill. Donc, Christopher Lee, je l'aurais recasté par Michael Caine, jeune Michael Caine. Ah, ben oui, mais ça, c'est classique, là, un anglais distingué. Exactement. Fait que, tu sais, Michael Caine, il aurait, bon, comme tu l'as dit, c'est quand même un classique. Il aurait été capable de livrer là, le chef de secte et de Candide, au fond, là, qui accueille le policier à bras ouverts pour lui expliquer son idéologie, mais qui est quand même au-dessus de tout ça. Ouais, je peux le voir à 100%. Là. Ouais, ça aurait fité, mais peut-être que Michael Caine aussi aurait été capable de jouer le policier. J'ai vraiment hésité à le recaster. Mais j'aurais pris Michael Caine en policier, par contre. Ouais. Mais j'avais plus rien d'autre. Fait que j'ai interchangé les deux. That's it, man. Mais ouais, ça conclut Wicker Man, donc, et la première du mois des recommandations. Yeah. Donc, on remercie en même temps nos auditeurs, pour vrai, pour les recommandations. Oui. Je pense qu'il y en a juste une ou deux qu'on va devoir laisser, dont Serge. Mais Serge, on le laisse parce qu'il y a son nouveau podcast qui est Terreur sur le pod, que vous pouvez aller voir. Puis qui a d'ailleurs fait un épisode sur Brainscan, qui était une des recommandations qu'il nous avait fait. Fait que tant qu'à en refaire un épisode nous autres, ben, vous pouvez aller voir l'épisode de Brainscan sur Terreur sur le pod. Mais sinon, la majorité des gens que vous nous avez fait des suggestions, on devrait réussir à faire des épisodes. Là. Fait que puis si on fait pas d'épisode, des fois, un petit hint comme ça, wink wink, c'est parce que c'est un film qu'on avait déjà l'intention de faire ou qu'on avait déjà enregistré au moment où vous nous avez fait la suggestion. Exactement. Ça, c'est... Parce que quand on avait déjà l'intention de le faire, on l'a pas booké nécessairement pour le mois des suggestions parce que ça ajoutait rien à notre line-up en tant que tel parce qu'on avait déjà l'intention de le faire. Alors, exact. Ouais, bien dit, Seb. Puis, y a-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter pour le mot de la fin? Comme d'habitude, partagez notre page, likez notre page, partagez, parlez de nous à vos amis, collègues qui aiment les films ou les films d'horreur. Ça nous fait toujours un très grand bien d'avoir de la visibilité. Puis sinon, on vous remercie de nous envoyer tous ces beaux commentaires et suggestions. C'est un peu pour ça qu'on est capable de faire un mois de suggestions. C'est très stimulant pour nous autres. Exact, c'est super le fun pour nous. Ouais. Fait que attention à vous et bonne semaine.